Ça fait rêver. Presque 18 films de 52 minutes que les télévisions du monde entier diffusent depuis des années, dans toutes les langues. Et dans beaucoup de langues, en espagnol, en italien, en anglais, en allemand et même en hébreu. Voilà, beaucoup de langues. Alors, à nos côtés maintenant, quelqu'un que je ne connaissais pas, il m'a envoyé un dossier et que j'ai regardé. J'ai vu ça, ça marche comme sur des roulettes. J'ai vu que cet homme s'appelait Gérard Fougerousse, paraplégique depuis 38 ans à peu près. C'est ça. Il se définit lui-même comme un voyageur en fauteuil roulant, reporter et écrivain. Et lui aussi, il sillonne le monde, mais en fauteuil roulant. Tu as voulu le rencontrer, ça Oui, fait... parce qu'il fait partie de ceux qui prouvent quelque chose. Moi, j'ai un peu une devise qui est « j'ai essayé, on peut ». Et il y a beaucoup de gens qui pensent que pour un tas de raisons variées, suivant la personne, la vie qu'on a et tout, on ne peut pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et lui, Gérard, il avait toutes les raisons. 3 accidents d'automobile, tu as eu? Non, un accident de ski, en 1969. Voilà. Après, j'ai remarché. Ouais. J'ai eu un deuxième accident en 1972, un accident de voiture. Je suis retourné en fauteuil roulant, j'ai remarché au bout de 5 ans. Et au bout de 5 ans, j'ai eu un 3e accident. Je suis tombé d'un étage avec des béquilles et j'ai plus jamais remarché. Il avait toutes les raisons de ne pas réaliser ses rêves. Exactement. Et son rêve, c'était de voyager et de, un peu comme j'essaie de le faire, de partager, de raconter ses voyages. Et c'est ce qu'il a entrepris de faire. Alors, en 92, premier tour du monde en fauteuil. Oui. Afrique du Sud et le Niger en fauteuil roulant, ça c'est la cassette que j'ai. Voilà, ça c'est le dernier voyage. On peut se procurer facilement. Oui, facilement, oui. Et vous avez réalisé combien de films? Presque autant qu'Antoine, je crois. 17. Oui, le même nombre, on est à un film près. Alors, États-Unis, Pérou, Vietnam, Thaïlande, Afrique du Sud, Mexique. Le prochain voyage, c'est le Brésil. Alors, votre fauteuil est là. Ça, c'était fait en Thaïlande. Comment ça se passe? Alors, comment vous s'en sortez? Ça paraît tellement hallucinant de faire tous ces voyages quand on a ce handicap. Le but, c'est de savoir ce qu'on veut. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de faire ces voyages. Donc après, comment ça se passe? Ça se passe des fois bien, des fois moins bien, mais il faut faire pour que ça se passe bien. C'est-à-dire le plus gros problème qu'il y a quand on est handicapé comme ça, c'est le problème des hôtels, les problèmes de tout ce qui n'est pas accessible. Bien sûr. Voilà. Donc c'est le plus difficile. Donc c'est un petit peu la galère. Mais moi, quand je pars, je prends un billet d'avion, aller, retour, et après je me débrouille. Oui. Alors vous avez écrit plusieurs romans, dont un qui paraîtra bientôt, plus une autobiographie. Ouais. Vous avez une association, AIPMR, c'est Aide internationale aux personnes à mobilité réduite. C'est une association très importante. C'est une association qui existe en France et en Suisse, et bientôt au Maroc. Et cette association a pour but, en réalité, j'essaye de rechercher du matériel, des fauteuils notamment, ou autre chose, tous les matériels qui peuvent convenir aux personnes handicapées, et qui a pour but de partir dans des pays moins bien développés, on va dire, comme par exemple le Maroc ou autre, pour aider les gens qui ne peuvent pas, parce qu'un fauteuil c'est quelque chose de très cher, et ces gens-là ils ne peuvent pas avoir les choses comme ça. Donc le but c'est d'essayer d'en apporter et d'en emmener le plus possible, comme ça, pour aider ces gens-là en même temps. Parce que moi dans les voyages, je me suis aperçu que beaucoup de gens galéraient vraiment 10 fois plus que moi, quoi. Ça n'a rien à voir. Moi j'ai la chance d'être dans un pays développé, de pouvoir faire des voyages et de vivre une vie géniale, de bien vivre et de faire ce que j'aime, de faire des films comme alors, ceux qui nous regardent aujourd'hui, qui ont le même handicap que vous, c'est la preuve qu'on peut aussi voyager, même si on n'a pas la même vie que les autres. C'est-à-dire qu'il faut vouloir vraiment les choses. Entre vouloir et faire, il y a une petite marge. Et le but, c'est vraiment, quand on veut, on peut. C'est facile à dire, c'est une phrase, mais en réalité, c'est vrai. Il faut vraiment se bouger, il faut vraiment vouloir les choses complètement. Et on trouve. Moi, le but, c'est de trouver des sponsors, c'est de trouver des aides pour arriver à continuer à faire ces voyages. Moi, je fais des conférences un petit peu partout. Je montre mes films un petit peu partout où on me demande. Et bien sûr, j'ai pas la célébrité ni la notoriété, mais le but, c'est de continuer de faire de mieux en mieux. France2.fr pour avoir tous les renseignements. Il s'appelle Gérard Fougerousse et je voulais que vous soyez là pour... Voilà, j'ai un site internet d'ailleurs où on peut voir à peu près tout ce que je fais sur ce genre de choses. Je demande d'applaudir Gérard Fougerousse. Alors, d'autres amis